Jean-François Corti nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur des opérations internationales de Médecins du Monde, organisation humanitaire non gouvernementale. Vous êtes l'auteur de ce livre que je citais, La France qui accueille. C'est avec Dominique Chivot, édition de l'Atelier. Peut-être d'abord quelques mots sur cette actualité à nouveau terrible en Afghanistan, puisque c'est une organisation humanitaire également qui a été visée. L'organisation britannique Save the Children. Le bilan provisoire, on l'a dit, 3 morts, 14 blessés. Elle a décidé, cette organisation, de suspendre ses activités. Vous, c'est déjà le cas depuis 3-4 ans. Peut-être une réaction sur ce qu'on vient de voir? Je trouve que c'est un acte ignoble. J'exprime toute ma solidarité envers cette association qui est une organisation indépendante que l'on croise souvent, Médecins du Monde, sur nos terrains d'intervention, qui nous rappelle aujourd'hui que les humanitaires et les civils payent encore un lourd tribut dans les guerres, que le droit humanitaire international n'est pas respecté, et qui nous rappelle aussi que l'Afghanistan est tout sauf un pays en sécurité, et que donc, sur la question migratoire, oser renvoyer des migrants dans un pays qui est dit sûr est tout à fait discutable. Et justement, l'Afghanistan, c'est l'un des pays de départ. De nombreux Afghans se retrouvent démunis, livrés à eux-mêmes en Europe, notamment en France. Certains se retrouvent à Calais, d'autres en ce moment dans la montagne, dans les Alpes, par ce froid. Quelle est au juste cette France qui a décidé de tendre ses bras à ces femmes, à ces hommes en détresse ? J'ai l'impression qu'il y a une rupture aujourd'hui entre un discours d'une autorité politique et du gouvernement actuel qui n'affiche pas de rupture avec les précédents gouvernements, qui présente une idéologie dominante qui consiste à dire on va accueillir des migrants mais on ne va pas en faire plus qu'on pourrait le faire. Et on est prêt à utiliser tous les moyens les plus difficiles, les plus durs, voire les plus dangereux pour dissuader cette arrivée migratoire. Ça passe par la destruction d'abris que les migrants peuvent se constituer sans alternative, et on voit ça à Calais, à Paris. Ça passe par la mise sous pression des associations, des aidants au travers du délit de solidarité. Ça passe par la remise en question des principes d'asile fondamentaux. On voit qu'il y a une remise en question de l'inconditionnalité de la mise à l'abri. Donc on allait chercher les migrants dans les centres d'hébergement sous prétexte qu'ils n'auraient pas de papier. Donc il y a cette ambiance-là qui existe avec cette violence, cette défiance aussi vis-à-vis des associations. Et en parallèle, il y a une société civile qui est prête à en faire plus. Et j'ai voulu montrer dans mon ouvrage, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, que ce soit sous forme d'organisation plus ou moins bien organisée, que ce soit sous forme d'initiative privée, il y a une société civile qui a envie d'en faire plus, qui peut en faire plus, et qui rappelle qu'aujourd'hui, dans notre société, l'État-providence n'a pas forcément à tout faire. La société civile peut prendre sa part. Alors qui sont-ils, ces femmes et ces hommes qui justement aident les migrants, qui leur donnent une couverture, qui leur donnent un repas, qui leur donnent un toit aussi? Ce sont des associations, par exemple, qui vont mettre en lien des familles d'accueil avec des migrants qui ont besoin d'être hébergés, qui sont dans une procédure d'asile et qui vont chercher du travail. Ce sont des artistes qui s'engagent et qui veulent se rendre utiles. Je pense à Émilie Loiseau qui, en plus de sa notoriété pour faire connaître la problématique de l'accueil migratoire, va essayer de pousser aussi son propre ministère pour être plus actifs. Ce sont des associations en milieu rural où on connaît la précarité qui est forte aussi pour les Français qui sont en crise. Il y a même des maires de communes rurales. Mais qui pour autant se mobilisent parce qu'ils n'en peuvent plus de voir des gens dormir dehors dans des conditions d'insalubrité maximum. Ce qui est important sur la question migratoire, c'est que ça nous renvoie sur l'état de notre propre société dans sa conception de l'altérité du rapport à l'autre de la société. Et ce que nos concitoyens français doivent savoir, c'est que si on remet en question aujourd'hui la solidarité pour les migrants, ça veut dire potentiellement une remise en question de la solidarité dans nos politiques publiques. Et moi, je pense que envers les plus faibles, y compris français, et que le débat aujourd'hui, le combat, il est sur la lutte contre l'inégalité et la lutte contre la pauvreté. Et cette société civile qui montre cette envie, elle devrait être accompagnée par des autorités aujourd'hui qui, au lieu de cela, la met en difficulté, ce qui est critiquable. Et je pense qu'il y a tout un tas de recommandations que nos autorités doivent suivre, et notamment être plus à l'écoute de cette société civile qui veut faire mieux. J'aborde cette problématique sous l'angle pas tant idéologique que ça. Je ne dis pas la France doit accueillir plus. Vous appelez au pragmatisme. Je dis que d'un point de vue pragmatique, elle peut accueillir plus parce qu'elle est la 5e puissance économique mondiale et parce qu'elle a un vivier de solidarité qui est prêt à en faire plus. Alors c'est un tour de France de l'hospitalité. On aurait pu faire un tour d'Italie, on aurait pu aller en Sicile. On parlait de la Belgique. Il y a même apparemment un policier qui aurait laissé fuiter cette opération dans une gare en Belgique. Quels obstacles au juste se dressent sur ces femmes et ces hommes qui ont décidé d'être solidaires? Certains ont été poursuivis en justice.
Oui, il y a ce qu'on appelle le délit de solidarité, où potentiellement vous pouvez être accusé d'aider de manière illégale un migrant en le mettant à l'abri, être passible d'une peine d'emprisonnement et passible aussi d'une amende qui est conséquente. On sait que ce délit de solidarité, que ce soit dans la baie de la Roya, en frontière italienne, que ce soit à Paris ou à Calais, il génère une forme de défiance dans la société civile. Il va créer des situations de délation où certains voisins vont potentiellement dénoncer d'autres voisins. Ce délit de solidarité, cette politique qui consiste à pointer du doigt les Édouins, à leur mettre la pression, c'est un poison pour notre cohésion sociale. Alors je pense qu'au travers de la question migratoire, beaucoup de rapports rappellent que certes ça a un coût initialement pour la mise à l'abri, des questions de prise en charge médicale, mais que sur du long terme, la question migration est une plus-value pour les sociétés et c'est vecteur de cohésion sociale. Et ce que montre ce livre, c'est qu'il y a des initiatives de la société civile qui font que l'État, les collectivités locales, les citoyens peuvent se parler. Mais ce que vous montre aussi, c'est que l'État parfois n'applique pas la loi parce que les demandeurs d'asile, ils ne devraient pas dépendre uniquement du bon vouloir des citoyens. Ils devraient apporter assistance aux demandeurs d'asile. C'est vrai qu'aujourd'hui, après la visite de M. Macron la semaine dernière à Calais, qui a pointé du doigt les associations comme pouvant être responsables d'un certain chaos autour de la question migratoire, il est de bon ton de rappeler que l'État ne respecte pas toujours la loi. On a vu des migrants renvoyés en Italie, dont des femmes, des enfants, des mineurs, sans avoir eu le temps de faire leur démarche d'asile. On a vu des migrants laissés dans la montagne au-dessus du col de l'Échelle à Briançon dans des conditions climatiques difficiles. On a vu des forces de l'ordre qui répondent à des ordres politiques, détruire des abris sans alternative de relogement. Cela n'est pas dans le sens du respect des droits fondamentaux. Donc l'État doit aussi respecter la loi en matière de protection des individus, qu'ils soient hommes, femmes ou mineurs non accompagnés. Alors vous avez cité Émilie Loiseau, il y a effectivement un chapitre consacré à l'engagement des artistes, on ne peut pas tous les citer, Mathieu Amalric, Vincent Delerme, Sanseverino, Omar Sy, Jean-Luc Godard et aussi Jordi Savall qui avait fait un orchestre de migrants. Peut-être un dernier mot, si vous aviez le ministre français de l'Intérieur en face de vous, que lui diriez-vous à Gérard Collomb? Je lui dirais qu'aujourd'hui on est au bord d'une crise de valeurs où d'un côté vous avez un ministère qui défend une approche très sécuritaire de la migration et où on a l'impression qu'on n'est plus sur une construction politique autour de comment expulser mieux et que je pense qu'il aurait tout intérêt à être sur une approche de comment on accueille mieux sans faire n'importe quoi, en appliquant des règles et en considérant davantage la société civile et en faisant en sorte que ce soit tous les ministères qui soient concernés, celui de l'éducation nationale, de la culture, de la santé et qu'on n'ait pas simplement une approche sécuritaire. Cela sera bon pour notre cohésion sociale. Merci beaucoup Jean-François Corti, livre écrit avec Dominique Chivot, La France qui accueille, édition de l'Atelier. C'est en partenariat donc avec Emmaüs France, Fonds de dotation Agnès B, Médecins du Monde et Secours catholique. Merci à vous. Merci beaucoup.